Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Un temps pour soi. Je suis accompagnée de Sylvie Condès, notre sophrologue chouchou. Bonjour Sylvie. Bonjour Claire et bonjour tout le monde, vous êtes tous mes chouchous aussi. J'espère bien. Alors aujourd'hui Sylvie, tu vas nous proposer de redécouvrir un objet. Voilà, découverte d'un objet. Alors ça fait partie aussi d'un aspect de la sophrologie qui consiste à voir les choses, vivre aussi les événements, vivre les sensations comme si c'était la première fois, comme si nous redécouvrions. Et en fait, c'est une réalité, puisque chaque souffle est différent, chaque instant est différent. Et l'instant passe à un instant toujours neuf, différent. Redécouvrir, il n'y a pas deux souffles, il n'y a pas deux instants pareils. Et là, je vous inviterai à redécouvrir un objet. Donc tout à l'heure, après notre petit retour vers soi, je vous proposerai de prendre un objet, mais n'importe lequel. Ça peut être un mouchoir au fond de votre poche, ça peut être un stylo, ça peut être si vous êtes en voiture, le volant, il faut quand même un petit peu de vigilance pour la conduite. Enfin, un objet autour de vous, vous allez pouvoir toucher et manipuler. Retourner dans tous les sens, voir sous tous les angles. Et petit retour vers soi. Et c'est la première fois que se vit cet instant qui ne s'achèvera que pour laisser place à un instant suivant, tout aussi neuf. Revenez vers vous-même en découvrant la nouveauté de chaque instant dans le vécu de votre corps. Nouveauté de ces retrouvailles. Quoi de neuf, docteur? Comme disait Bugs Bunny. Nouveauté de chaque souffle, de chaque instant où se dépose la détente. Peu à peu, nouveauté de cette rencontre avec soi, avec vous-même, de ce temps pour soi. À présent, je vous invite à prendre autour de vous un objet. Ça peut être une cuillère si vous êtes en train de mettre le couvert, ça peut être un cahier si vous êtes en train de faire les devoirs avec les enfants, ça peut être un stylo, enfin, choisissez un objet mais quelque chose que vous pouvez manipuler et à garder dans tous les sens, donc comme je le disais tout à l'heure. Et cet objet, imaginez par exemple que vous êtes comme un martien. Vous n'en avez jamais vu. Commencez par le regarder, voir sa forme, sans lui donner de nom. Dites pas assiette, cahier, briquet, boîte, mouchoir, non, donnez pas de nom. Et observez cet étrange engin, là, devant vous. Observez les lumières dessus, la forme. Puis vous pouvez le toucher, le lisser. Est-ce que c'est lisse? Est-ce qu'il y a des aspérités, des rugosités? Est-ce que vous pouvez à la fois voir la taille de l'objet, mais la mesurer également sous une main ou les deux mains? Voyez et observez avec les mains le volume. Vous voyez aussi la couleur, la forme, et cette forme, vos mains, votre main, la découvre. Il peut y avoir des variations aussi dans les textures de cet objet.
Et puis placez-le dans un angle complètement inusité. Par exemple, un stylo, vous pointez la bille vers vous de manière à ne voir plus que ce petit cercle. Placez dans des angles complètement inusités. Retournez. Éventuellement, regardez l'objet à l'envers. Et là, la forme est totalement différente. Votre regard vous indique des choses tout à fait différentes de ce qu'indique le toucher. Et puis ensuite, cet objet, tapotez-le. Tapotez, voyez quel son il rend. Vous pouvez, si c'est quelque chose de petit, l'approcher de l'oreille. Le faire rendre quelques petites sonorités. Tapoter et à la fois écouter le son et, dans le contact du tapotement, redécouvrir aussi la forme, le volume, la texture de cet objet. Et puis, vous pouvez aussi vous en approcher et le renifler. La plupart de nos objets usuels n'ont pas énormément d'odeur, mais tout de même, renifler cet objet, et peut-être aussi selon les différents matériaux qu'il compose, des odeurs différentes, carton, métal. Et puis, reposer cet objet je ne vous suggère pas forcément d'y goûter, mais sachez que vous pouvez faire la même chose avec un mets, un fruit. Vous pouvez jouer au même jeu avec une fraise quand ce sera la saison, là avec des aliments. Prenez le temps tout simplement d'intégrer cette expérience de redécouverte. Ce qu'on appelle en sophrologie faire phénomène. Et sachez que vous pouvez refaire cette expérience à d'autres moments de la journée, lorsque vous aurez envie de vous vivre dans un esprit tout à fait différent, un esprit de renouveau, de découverte. Et ça a en plus l'avantage d'écarter les ruminations. Alors, faites de belles découvertes. Merci Sylvie pour ce nouveau numéro d'Un temps pour soi. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Au prochain numéro. Merci bien.